Fin du feuilleton à Vénissieux. Hier soir, Michel Picard a remporté la municipale partielle. La maire sortante communiste retrouve donc son siège avec un score de plus de 42%. Derrière, Christophe Girard pour la droite est à 10 points. Je suis très fière des Vénitiens parce qu'ils ne se sont pas laissés abuser par les diffamations de cette semaine, etc. On est sorti par le haut et je suis très fière. Sorti par le haut, pas tout à fait. L'abstention a encore une fois dépassé les 60%. Le climat délétère dans lequel s'est déroulée la campagne n'a rien arrangé. Attaques personnelles, provocations en tout genre et nouveaux recours en justice. Hier soir, rancœur et tension n'avaient pas disparu. Je n'ai pas gagné les élections, mais la démocratie n'a vraiment pas non plus gagné à Vénissieux aujourd'hui. Pour quelle raison ? Parce que déjà le problème de l'abstention, le problème d'un certain nombre de tensions, d'un certain nombre de problèmes qu'on a vus la semaine dernière. Tout ça cumulé fait beaucoup. Je ne peux que déplorer la défaite, pas forcément de mon camp, mais la défaite de tous les Vénitiens qui se voient aujourd'hui imposer de nouveau on va dire cette dictature, cette quasi-dictature communiste. Tout ça pour une seule raison, le refus de M. Girard d'accepter la main que je lui ai tendue. Le FN qui termine tout de même devant le Parti Socialiste. 40 voix séparent les deux listes. On a fait des propositions, on a fait une campagne propre, sans dénigrer personne, sans insulter personne, sans avoir recours à quelque autre moyen non légaux. Voilà, nous sommes des gens propres et respectueux. Place maintenant à l'élection du maire. Elle aura lieu samedi matin. Par ailleurs, on a appris que le préfet de région, Jean-François Carinco, avait porté plainte après des incidents dans 2 bureaux de vote de Vénissieux. Des assesseurs, apparemment des soutiens de Christophe Girard, auraient refusé d'ouvrir les urnes dans les bureaux 15 et 21. Vague bleue pour les départementales dans le Rhône. L'UMP conforte son avance du premier tour et ravit le département aux centristes avec 15 sièges sur 26. Le parti bride donc la présidence du département. Christophe Guillotot, réélu à Brignais, fait figure de favori. C'est mon meilleur résultat depuis que je suis candidat à une élection. Mais c'est un résultat que je partage avec Christiane, mais aussi avec nos binômes qui ont fait un travail extraordinaire. Ce soir, l'UMP, si je ne me trompe pas, a 15 élus. En principe, dans une démocratie, c'est la majorité qui choisit son candidat. Demain, les élus UMP choisiront leur candidat. Et je suis candidat à la candidature. Voilà. Du côté du FNSN non transformé, le parti avait réussi à se maintenir dans 12 cantons sur 13 après le premier tour. Mais au final, aucun élu n'entrera au département. On n'a pas gagné l'élection, bien évidemment, parce que nous n'avons pas d'élus. Donc quand on fait de la politique, c'est pour avoir des élus, c'est pouvoir changer de politique. Mais nous avons une installation qui est très importante, un ancrage territorial qui est en train de faire tache d'huile. Nous avons cherché en vain hier soir et aujourd'hui à contacter le clan socialiste. Personne n'a souhaité nous répondre. La défaite est sévère. Le département ne comptera que 2 élus sur le canton de l'Arbrelle. Cet acte de vandalisme et de profanation est profondément odieux. L'émotion pour les Lyonnais d'origine arménienne. Le mémorial du génocide, place Antonin-Poncé, a été vandalisé ce week-end. Pour rappel, 1 500 000 Arméniens ont été exterminés par le gouvernement jeune turc entre 1915 et 1918. Il intervient, cet acte, à une période sensible, à quelques semaines de la commémoration du centenaire du génocide des Arméniens. Une plainte a été déposée en fin de matinée par le CCAF. En 2006, le mémorial avait déjà vécu une profanation du même type. La communauté arménienne de la métropole représente 40 000 personnes. Dans le cas présent, il s'agit d'une méningite bactérienne, c'est-à-dire causée par des microbes. C'est des situations qui sont très angoissantes. Alerte à la méningite à la Croix-Rousse après qu'un enfant de 5 ans scolarisé ici à l'école du Gros Caillou soit tombé malade. Il a fallu réagir rapidement au cours du week-end. La première chose à faire, c'est de repérer les enfants qui ont été en contact. Et contact, c'est quoi? C'est face à face, moins d'1 mètre, plus d'1 heure et fréquent pour essayer d'identifier ceux qui nécessitent un traitement préventif. Et puis les autres enfants sont informés. Donc en fait, on a passé le week-end à identifier les contacts, faire les prescriptions et bien s'assurer qu'ils prennent leurs médicaments parce qu'on prend 2 jours d'antibiotiques en prévention pour pas être malade. Aujourd'hui, l'école a pu rouvrir normalement. Quant à l'enfant malade, il est désormais hors de danger. Écoutez, moi les dernières nouvelles que j'avais, c'est qu'il jouait. Donc je pense que ça va mieux, oui. La joie des filles de l'Olympique lyonnais, championnes de France pour la 9e fois consécutive. Comme souvent, elles n'ont pas fait dans le détail. Victoire 6-0 à Rodez. En 20 journées de championnat, elles ont remporté 20 matchs.
L'Olympique Lyonnais version masculine ne jouait pas ce week-end, mais Lacazette a quand même trouvé le moyen de marquer avec le maillot de l'équipe de France. Les Bleus se sont imposés 2-0 face au Danemark à Geoffroy Guichard. Jallet et Lacazette étaient titulaires, Fekir est entré en fin de match. Les trois ont copieusement été sifflés par le public stéphanois. Enfin, le Loup a plus que jamais un pied en Pro D2 après un 6e revers consécutif en championnat. Défaite 45-17 à Montpellier, la mise à l'écart de Team Lane n'aura pas eu l'effet escompté. Le Loup est désormais dernier de top 14. Seule bonne nouvelle, la signature de Julien Bonner. À 36 ans, le 3e ligne de Montferrand s'est engagé pour 2 saisons avec le club lyonnais.